J'ai tout simplement attendu que ce soit vraiment l'été pour vous tourner cette vidéo. Cette année, mes suggestions estivales, je les ai organisées en différentes vidéos, donc vous retrouverez, je vous mettrai le lien, ma vidéo dédiée aux parfums salins, aux parfums iodés, aux parfums qui sentent la mer. En fait, paradoxalement, en été, je sors toujours mes vidéos un peu plus tard que les autres, mais ça reste la saison sur laquelle je suis la plus prolifique parce que, je sais pas, c'est peut-être plus inspirant que d'autres saisons. Il y aura peut-être un troisième volet cette année, je ne sais pas exactement, mais je crois que je vais vous faire une playlist été en fait, parce que là ça fait quand même... ça fait le troisième été où je vous fais des vidéos estivales, donc autant que je vous regroupe tout, parce que mes goûts n'ont pas tant changé que ça. Mon inspiration pour cette vidéo a été vraiment l'idée qu'on se fait d'un été chaud, d'un été, encore une fois, au bord de la mer, ou au moins sous le signe des huiles solaires, du sable chaud, des apéros, du retour de plage, du fait d'avoir la peau chauffée au soleil. L'été, les cheveux sont plus légers, l'eau moins glacée, la peau allée, les boissons frappées, la musique plus forte, les nuits plus longues et la vie plus belle. Je pense que vous connaissez cet encart célèbre de différentes phrases en anglais. Et si vous êtes ici, c'est que le monde du parfum vous fascine, que porter un parfum qui vous fasse mieux profiter des vacances ou qui prolonge les vacances quand vous rentrez chez vous, ou encore qui vous reprojette dans cette atmosphère estivale. C'est vraiment le sujet que je vais traiter aujourd'hui. J'ai hâte de vous les présenter. Hop, ils sont tous là, voilà. J'avais envie de vous les montrer, je trouvais ça sympa. Je marque une pause pour vous remercier et pour vous faire des millions de poutous parfumés. J'ai dépassé les 3000 abonnés sur ma chaîne, voilà, mille merci pour votre soutien, pour vos encouragements. Faites-moi un petit coucou en commentaire si vous n'avez peut-être jamais osé commenter. Moi ça me fait toujours plaisir de lire vos petits mots et de réaliser qui est derrière l'écran au même titre que moi je suis derrière l'écran pour vous. En tout cas tous vos abonnements supplémentaires m'encouragent énormément à continuer à vous proposer des choses, soit dans la lignée de ce que j'ai voulu pour Iris Factis, soit nouvelle. Là je réfléchis à un nouveau format de vidéo, on va voir comment ça peut se faire. Je voulais le faire pour cette vidéo là et puis je voyais le temps passer, le beau temps arriver de façon sérieuse, je me suis dit non mais tant pis je vais la tourner en classique. En tout cas j'espère que cette vidéo va vous inspirer et c'est parti pour un nouveau top sur Iris Factis, l'encycloparfum. Ah! Alors pour démarrer, je vais vous présenter 5 parfums qui sont très playa, qui sont tout à fait indiqués pour être portés en journée pendant les vacances, sur peau non exposée bien entendu. Je démarre avec Vanilla Vibes de Julieta The Gun. Alors là on a vraiment le ciel, la mer et la plage dans un seul flacon. Je trouve très joli par ailleurs le détail du vert comme ça en dégradé, en tie and dye, où on retrouve, voilà, on imagine la plage et le ciel et la mer, ou la mer et le ciel. Alors c'est un parfum qui a vraiment deux faces, ou deux facettes. Je l'ai pas mis dans mon top iodé parce que la vanille est quand même très prononcée, elle est même un tout petit peu sucrée si vous connaissez mes goûts, à mon goût, mais ce n'est que le mien. Elle reste cependant très florale, vraiment sur le côté, vous savez, tiare, ylang, sur le côté charnu des fleurs blanches. Et donc cette vanille est vraiment traversée par des notes iodées, des notes salées clairement, qui viennent mais complètement rafraîchir l'ensemble et qui lui donnent presque quelque chose d'ozonique. Quelque chose vraiment... En ce moment j'aime bien en parler comme ça, quelque chose qui vous élève, quelque chose qui vous transporte et qui rend cet effet plage très réaliste. Et en fond on a vraiment le tonka, le benjoin et le santal qui arrondissent cette vanille et ouais, qui la rendent... l'iode s'évapore vraiment et s'évanouit et laisse la place à la vanille. Même si, encore une fois, uniquement pour moi, la vanille est un tout petit peu trop gourmande, mais bon, je suis assez difficile de ce côté-là. Pour moi, c'est l'un des meilleurs parfums ambiance plage. Vraiment, vraiment. C'est bien équilibré, c'est plaisant, et alors j'espère que c'est encore le cas, mais chez Sephora, je sais que l'année dernière, il y avait des stylos ou des stylets de 10-15 ml, donc si vous ne voulez pas le flacon entier, comme ça vous fait le temps des vacances, ou ça vous laisse juste dans le placard, hop, le temps d'une réminiscence si vous voulez en pulvériser sur votre poignet, sur votre main, voilà. Ensuite on passe à Coconut Fizz de chez Guerlain, donc, qui est une Aqua Allegoria qui fait naturellement partie des parfums beachy, oh je l'ai pas fait exprès, magnifique, qui fait partie des parfums beachy, dites-moi si je le prononce bien, hein, coucou Eric, apporté sans modération. Donc on continue dans cette idée de sucré-salé ou plutôt chaud-froid, je sais pas exactement comment l'exprimer. Là on a vraiment une ambivalence
Coco Embrun, donc Coco Calonne, qui est Coco Calonne, tiens, sur la plage Coco Calonne, c'est drôle ça. Mais je suis inspirée pour cette vidéo, je vous raconte pas. Qui est pour moi la seule coco que je possède, donc vous voyez que quand même je fais des efforts sur les gourmands, mais comme par hasard c'est Guerlain qui a trouvé la recette. Je peux pas résister à ce mélange qui est ni sucré ni écœurant, qui est juste rafraîchissant et qui donne vraiment envie de s'en arroser de fou. C'est un parfum qui est tout à fait digne qu'a Guerlain de nous faire voyager avec les matières. Pour moi c'est vraiment ça l'identité de base, c'est quand même une façon de... À partir du milieu du siècle dernier, ça a été une façon d'apporter de l'exotisme dans les compositions, même début du siècle dernier. Il s'agissait d'un lancement de 2019, ça semble bien loin maintenant, mais qui a été mon estival préféré. J'avais fait une vidéo dédiée à celui-ci justement, je ne pouvais pas ne pas le mettre dans cette sélection, et au final, vous allez voir qu'il y a des nouveautés, mais il y a quand même des choses qui ne bougent pas, donc ça confirme le fait qu'il y a du lourd. Ensuite, retrouvons Soleil des Vignes de chez Caudalie. Donc lui aussi, il avait fait partie de mes tops l'année dernière et c'était même mon favori de 2020. Comment vous dire, Soleil des Vignes, alors c'est l'odeur de la gamme solaire chez Caudalie et je trouve que c'est hyper bien reproduit, mais pas du tout dans ce côté, vous savez, monoeil un peu gras, un peu sucré, même presque collant, qu'on peut retrouver dans le cliché. Caudalie a vraiment dans son j'aime pas dire dans son ADN parce que j'aime pas cette formulation, a vraiment dans son identité quelque chose d'élégant qui est toujours très bien réussi dans chacun de leurs produits. Et là je trouve qu'il y a vraiment cet assemblage bigaradier, coco, jasmin et vanille qui est pas du tout écœurant, qui est pas cher en plus, hein, vous connaissez mon intérêt pour les parfums de parapharmacie. Et c'est vraiment ce que j'aime dans cette création. Les parfums de plage, vous avez bien remarqué que c'est complètement la mode en ce moment, ça a été vu et revu. Essayez-le, celui-ci, même sur votre lieu de vacances, vous pouvez le trouver relativement facilement, je pense, dans la première pharmacie du coin. Il y en a 50 ml, moi j'en suis à mon deuxième flacon depuis l'année dernière, c'est clairement... clairement, on y va, on le termine pour la saison. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Quelque part entre les trois premiers que je viens de vous présenter, donc entre Vanilla Vibes, Coconut Fizz et Soleil des Vignes, se trouve pour moi le parfait intermédiaire qui est l'un de mes favoris d'été depuis plusieurs années, depuis bien avant la chaîne. C'est le Bronze Goddess eau fraîche de chez Estée Lauder. Alors, on en dit qu'il change tous les ans. Je suis pas d'accord, c'est le même tous les ans, simplement il y a le flacon qui change. Donc vous voyez là, on va parler de flacon. Typiquement, on est malheureusement dans les flacons que j'aime pas. C'est très joli, hein, c'est joli cette bague comme ça, couleur azur, couleur turquoise. Là, il y a le petit détail en écaille. C'est vachement sympa, mais s'il vous plaît, les flacons comme ça, horizontaux, mais vous verrez pas la caméra, vous vous rendrez pas compte, mais je veux dire, voilà, un parfum, ça doit avoir une prise en main quand même un minimum ergonomique. Je veux bien le fait que ce soit joli sur la coiffeuse, mais ça va pas en fait, ça va pas. Et puis en plus, si vous avez vu ma vidéo au sujet de la conservation des parfums, là en horizontal, on a une surface de contact entre le parfum et l'air qui est contenu dans le flacon à force, qui est quand même bien supérieure que si on l'avait mis comme ça. Le parfum s'abîme, je suis d'accord, c'est un parfum d'été, normalement c'est plutôt fait pour durer une saison et pas plus, parce que bon, on sait qu'il s'évente, hein. Rappelez-vous, j'ai un flacon qui a... qui est mort, parce que je l'avais laissé dans ma voiture, j'aimais bien me doucher entre chaque trajet, et bon, bah, le pauvre, au fond moi je le savais qu'il allait mourir. Bref, mais revenons au jus, parce que bon, si le flacon est pas hyper réussi, et encore ça je pense que c'est le flacon d'il y a 1 an ou 2, je fais des réserves, passons parce que le jus en vaut la chandelle. Je vais pas le déshabiller dans sa compo en fait, parce que pour moi il a quelque chose qui... Pour moi c'est le type de composition qui outrepasse la simple description, enfin le simple listage des notes. Ce que je peux vous dire c'est qu'il a quelque chose de floral, vraiment bouquet de fleurs blanches avec un fond ambré mais qui est divin, hein, il porte bien son nom, qui a quelque chose d'envoûtant, qui a quelque chose de très solaire, mais qui reste, garantie Estée Lauder, qui reste mais d'une élégance clairement supérieure. Chez Caudalie on a quelque chose de bien, chez Guerlain et chez Juliette As The Gun, bien sûr, on a des choses excellentes, mais chez Estée Lauder, on n'est pas loin de
de toucher la perfection, vraiment, j'insiste. Et c'est bien l'eau fraîche. Faites attention, parce que Bronze Goddess classique, il n'a pas la même odeur, bien entendu. Si vous avez bien compté, on en est à la 5e composition que je vous ai déjà présentée, mais que je vais élire mon favori 2021 pour l'été. À mi-chemin entre parfum du jour et parfum du soir, avec cet envoûtement mais qui est là, quoi. À porter clairement, comme je vous dis, de jour ou de nuit. Je vous présente ou je vous représente ou je vous conseille immensément l'Ylang Ylang Nocibé de chez Paris Monte Carlo. Je reprends mon souffle pour vous en parler parce que la première fois que je l'ai senti sur touche, mes sens ont chaviré complètement. J'ai eu un... Je suis sûre que vous savez de quoi je parle. Il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc. Je sais pas comment vous dire. Je me suis dit... Waouh, ça sent bon. Tant qu'on n'a pas senti ça dans sa vie, on sait pas ce qui sent bon, en fait. Je grossis un peu le trait, hein, forcément, mais il y a vraiment des parfums comme ça qui sont à sentir parce qu'ils sont tellement exceptionnels et tellement... ils vous transportent tellement que... ouais. Il est bon quand même de réussir à faire la différence entre un parfum qu'on aime bien porter, quel que soit son prix d'ailleurs, mais qui n'est pas non plus exceptionnel, et un parfum exceptionnel avec des matières de fou. Celui-ci, il est divin, il est solaire, il est exotique. Il offre une impression de vasteté, comme si on voyait la plage comme ça qui s'étend à perte de vue, et il est d'une douceur, comme si on était dans les bras d'une vainée, vous savez, qui vous berce comme ça, et à côté, on est bercé également par le bruit du ressac des vagues. Ce parfum, c'est un truc de dingue. Si vous pouvez l'essayer, mais allez-y. Vous pouvez également en commander des doses d'essai chez Jovois, si je ne me trompe pas. Pareil, je vais pas le déshabiller dans la formule, de toute façon tout est dans le titre, hein. C'est un ylang d'une très très bonne qualité. Je vous invite à consulter mes vidéos au sujet de la marque, parce que j'ai fait des revues complètes. Il y a une recherche dans les matières premières qui est très abouti et très pointu chez Paris Monte Carlo. Ce parfum, c'est vraiment un floral enivrant. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Un floral enivrant qui vous fait complètement oublier le quotidien bruyant, le quotidien stressant qu'on a toute l'année et qu'on fuit quand on part loin, à la plage, sur l'île de votre choix. C'est vraiment ça en fait. Et à propos, je n'ai pas oublié les citadins qui n'ont peut-être pas la chance de partir, pour certains. Pour vous, j'ai dégoté 2 parfums qui sont absolument parfaits pour apporter le soleil à la ville, entre guillemets, parce que quand même, les parfums très plage, etc., c'est pas toujours adapté pour, je trouve, hein, pour, je sais pas, pour se balader entre les immeubles ou pour prendre le métro. C'est mon opinion. Donc, je vais démarrer par Belle d'Arles de chez Fragonard. Alors celui-ci, j'ai vraiment eu une très très belle surprise en le découvrant chez Fragonard. C'est le lancement de cette année, hein, qui vient rejoindre, si je ne me trompe pas, Beau de Provence et Belle de Grasse, sur lesquels j'avais pas spécialement flashé. Mais alors celui-ci, Belle d'Arles, quand j'ai vu le prix, je vous le dis, hein, je m'attendais pas à grand chose. Voilà, il y a des choses qui sont super chez Fragonard, il y a des choses qui valent leur prix, on va pas les damner pour ça, je veux dire 35 € les 100 ml, faut pas non plus trop en demander. Et ben pourtant, si. Je pense que vous connaissez la fleur d'oranger de chez Fragonard, qui est quand même très célèbre, très réputée, qui effectivement est divine, qui est excellente. Moi j'ai le gel douche là pour cet été que je trouve, mais d'ailleurs, que je trouve effectivement de très bonne qualité et très bien orienté sur ce qu'on cherche dans la fleur d'oranger, pas trop sucré, pas trop pâtisserie, mais qui reste floral. Bref, vous retrouvez cette fleur d'oranger dans la compo, qui est adoucie, encore plus arrondie par une pêche fruitée, et un fond ambré qui vient mais sublimer le tout. C'est un parfum qui est caressant, pêche, ambre, voilà, on y est. Ouais, un parfum qui est caressant, j'ai pas d'autre chose à dire, qui va être plutôt féminin quand même, à mon sens, qui est très joli, simple, efficace, pas cher, que demande le peuple, et qui, je pense, est tout à fait adapté pour le quotidien, qu'on soit dans le sud, hein, ou qu'on reste citadin. Et d'ailleurs, je trouve que ça a bien été annoncé, Belle d'Arles. Arles, c'est complètement dans les terres en Provence, hein. Il n'y a pas de bord de mer avant bien 1 heure de route, je crois, 1 heure, 1 heure et demie. Le second, je vous en ai parlé, peut-être un peu rapidement, je sais pas.
C'est le Saboum de chez Théo Cabanel. Donc celui-ci, je sais pas, je trouve quelque chose de not too much. Encore une fois, tous les parfums plage, etc. qui sont sortis bah, donnent lieu à une comparaison, complètement. Donc là, il y a clairement des accents solaires, huile solaire, etc. Il y a du lisse, donc en guise de fleurs blanches. Donc là, ça change du tiare, ça change de la vanille, ça change de l'ylang, etc. Et je trouve que ça rend la compo très originale, beaucoup plus élégante. Donc ce mélange note solaire lisse, d'ailleurs il est appelé lisse des plages par Théo Cabanel, mais quand même, je sais pas, un accent urbain. Moi je l'ai adoré, j'ai vraiment flashé. J'aurais juste une petite chose à vous préciser. Comme c'est du lisse, faut pas en mettre beaucoup, en fait, faut pas en mettre trop parce qu'il y a ce côté, si vous avez déjà eu des lisses chez vous, je pense que vous voyez de quoi je parle. Moi ça peut avoir tendance à m'étouffer, le lisse, et c'est assez bien, c'est assez ce qu'on retrouve dans cette compo là. Donc 2, 3, 4 pulvérisations, pas plus, suffisent. Ce qui en fait un parfum très économique aussi, donc ça fait plaisir. Alors, chez Théo Cabanel en ce moment c'est vraiment rafale de super lancements. Moi je les aime tous. Et petit teasing, apparemment il y en a un ou peut-être plus qui arrive à la rentrée. Voilà. J'ai découvert la marque de l'apothicaire des océans Lost Mar, donc que je prononce correctement cette fois-ci, qui m'avait enchantée parce que c'est une marque de produits bretons, des parfums bien entendu, il y a également des bougies parfumées, des parfums d'intérieur, enfin vraiment très chouette, avec toute une identité qui a été vraiment travaillée autour de la Bretagne, autour, vous savez, de cette ambiance, autour, vous savez, de cette atmosphère bord de mer, de cette atmosphère côtière et marine. On retourne à la plage et on sort de la douche, on s'est lavé les cheveux sont dessalés et on va pouvoir se pulvériser avec grand plaisir de Aod, qui est un merveilleux salin floral, très retour de plage, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a les embruns, mais il y a également un gardénia qui le rend hyper élégant, qui ne le rend pas solaire, donc pas plage, mais vraiment retour de plage. L'odeur me rappelle clairement celle des instituts de beauté de luxe, donc je pense qu'il y a des odeurs mêlées vous savez, de crèmes, de soins qui sont appliquées sur le corps, avec probablement des notes de gardénia, et puis ces odeurs comment vous expliquer, ces odeurs de vapeur, ces odeurs de sauna, mêlées des odeurs de mer aussi, parce qu'il y a beaucoup de produits qui sont utilisés avec des odeurs salées. Ouais, c'est ça, un côté Thalasso de luxe. Si vous ne connaissez pas la marque, je vous encourage vraiment à commander le coffret de dose d'essai parce que il y a vraiment de belles compos et c'est une marque qui a une très belle identité. Enfin, je termine avec les parfums cocktails. Oui, on avance dans la journée, hein, on profite des vacances jusqu'au bout. Et donc j'ai sélectionné un parfum de chez Maison Matine. Alors il y a le bain de midi qui a fait énormément parler de lui. Moi j'ai préféré m'orienter vers une autre référence, même si le bain de midi est vraiment très beau et que je l'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai trouvé très réaliste et très, très réaliste dans le côté crème solaire, produit solaire, plus que d'autres, et j'ai trouvé que c'était remarquable. Mais je vais vous parler de Nature Insolente. Nature Insolente, donc il y a un côté un petit peu plus cocktail. Pourquoi? Parce qu'il y a de la menthe dans la formule, donc c'est menthe, melon, muguet, avec un fond de vétiver. Vous me connaissez, et puis bon, une envolée qui est très hespéridée, hein. Donc vraiment cocktail d'agrumes, fruité, avec des accents fleurs blanches avec le muguet, avec quelque chose d'aromatique et de rafraîchissant avec la menthe également. C'est vraiment une compo très étonnante, c'est ça. Et le flacon, je vous le remontre, mais qu'est-ce qu'il est chouette. Moi, les flacons Maison Matine, c'est vraiment, c'est hyper réussi, quoi. J'aime beaucoup. Alors je tiens à préciser que, oui, vous avez sûrement remarqué que bon, les flacons sont pas très vides, hein. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Il a pas fait 30 degrés. J'ai pas croisé les 30 degrés très souvent cette année, donc dès qu'il y a eu, j'ai alterné, mais forcément, j'ai pas pu les vider plus que ça. Donc voilà, si jamais on me fait la remarque en commentaire. Et je termine en beauté avec mon Morito à moi, que vous avez déjà vu, mais on ne change pas une équipe qui gagne, c'est le Limon Verde, donc encore une Aqua Allegoria de chez Guerlain, qui, enfin voilà, je sais pas comment vous dire. Le citron vert devait être transformé en parfum, et Guerlain l'a fait. Et c'est tellement beau, c'est tellement chouette, je vais en mettre... C'est tellement rafraîchissant,
Alors, il est sucré, clairement, celui-ci. Je peux pas dire le contraire. Mais alors... Il vous transporte, il est pétillant, il est frais. Il est pas envahissant. Avec cet équilibre qui vous fait clairement voyager jusqu'à l'apéro. Hein. J'ai la chance d'avoir encore l'ancien flacon avec l'étiquette dorée que j'adore. Et voilà, on arrive à 10, c'est tout pour cette sélection. J'espère que le thème vous a plu, que la façon dont j'ai organisé la présentation des parfums également. Je vous souhaite de très bonnes vacances ou un très bon prolongement de vacances ou de très belles vacances improvisées, parfumées. Encore une fois, je vous fais des millions de bisous, je vous remercie d'être là et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.